Élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va étudier le présent de l'impératif sur leçon de conjugaison, unité 5. Alors, nous allons découvrir qu'est-ce que ça veut dire l'impératif et l'impératif présent. Et on va savoir conjuguer les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe à l'impératif. Alors, l'impératif est un mode qui sert à l'expression de l'ordre. Et l'impératif présent, ou bien le présent de l'impératif, c'est un temps. Par exemple, lorsqu'on dit le présent de l'indicatif, alors l'indicatif c'est un mode et le présent c'est un temps. Alors, c'est la même chose pour l'impératif présent. Le présent de l'impératif, ou bien l'impératif présent, c'est un temps. Et lorsqu'on dit seulement l'impératif, c'est un mode qui sert à exprimer l'ordre. L'impératif est généralement utilisé pour donner un ordre. Par exemple, sors de ma maison. Une interdiction, ne joue pas avec le feu. Une demande, aider les enfants démunis. Un conseil, arrêter de fumer. Ou bien une consigne, suis les indications. Ici, suis, ce n'est pas l'auxiliaire être. C'est le verbe suivre et les conjuguer au présent de l'impératif. On dit tu suis les indications. D'accord? Mais ici, il n'y a pas de sujet. Suis les indications. Les verbes à l'impératif ne se conjuguent qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, c'est tu. Et les premières et deuxième personnes du pluriel, nous et vous. Le pronom personnel sujet n'est pas exprimé à l'impératif. Alors l'impératif a pour particularité de ne se conjuguer qu'avec 3 personnes. Tu, nous et vous, mais jamais avec un sujet exprimé. Pas de sujet dans la phrase impérative. Le présent de l'impératif prend les mêmes terminaisons que le présent de l'indicatif. Mais attention, pour les verbes du premier groupe, il n'y a pas de S avec tu, avec la deuxième personne du singulier. Alors les verbes de premier groupe ne prennent pas un S à la deuxième personne du singulier. Regardez avec moi cet exemple. Mange ton dessert. Mange, c'est un verbe de premier groupe. Elle est conjuguée au présent de l'impératif à la deuxième personne du singulier. Mais il n'y a pas de S. C'est la même chose pour marcher. Pour le deuxième exemple, ne marche pas vite. Il n'y a pas de S. Regardez avec moi la conjugaison du verbe manger au présent de l'indicatif et au présent de l'impératif. Au présent de l'indicatif, le verbe est conjugué à toutes les personnes. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Mais au présent de l'impératif, elle est conjuguée à 3 personnes. Mange, mangeons, manger. Alors regardez, on a gardé les mêmes terminaisons pour nous et vous, mais avec tu, on a effacé le S. Alors les verbes du premier groupe, il n'y a pas de S avec tu. Pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, prennent un S au singulier, c'est-à-dire ils prennent les mêmes terminaisons que le présent de l'indicatif. Choisis bien tes amis. Prends tes médicaments. Alors, les verbes du deuxième groupe, il y a un S au singulier, à la deuxième personne du singulier.
Regardez avec moi. Alors le verbe réussir et le verbe rire. Réussir, c'est un verbe de deuxième groupe. Regardez la conjugaison, c'est la conjugaison au présent de l'impératif. Réussi, réussissant, réussissez. Rire, c'est un verbe de troisième groupe. À l'impératif présent, on dit ri, riant, riez. C'est-à-dire, on a gardé les mêmes terminaisons que le présent de l'indicatif. Avec moi, il y a un cas particulier devant les pronoms en et y, les pronoms compléments. On ajoute un s au verbe du premier groupe et le verbe aller à l'impératif présent parce qu'on a dit que pour les verbes du premier groupe, il n'y a pas de s avec tu. Mais dans ce cas, on ajoute un s. Par exemple, attrape-en une. Vas-y, parle-en. Alors, on a ajouté un s au verbe du premier groupe et le verbe aller à l'impératif présent. Ici, il y a quelques exemples des verbes conjugués à l'impératif présent ou bien au présent de l'impératif. Il y a le verbe avoir. On dit est, ayant, ayez, être, soit, soyons, soyez. Pour le verbe parler, au présent de l'impératif, on dit parle, parlant, parler, finir, fini, finissant, finissez, venir, viens, venons, venez, aller. On dit va, allant, allez, prendre, prends, prenant, prenez. Et pour le verbe faire, on dit fait, faisant, faites. Maintenant, on va faire un exercice. Alors, on doit conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif présent et à la personne indiquée. Restez attentifs à la première personne du pluriel. Choisir un casque de bonne qualité. Deuxième personne du singulier. Rouler à 1 mètre du bord de la chaussée. Deuxième personne du pluriel. Correction. Alors, rester au présent de l'impératif à la première personne du pluriel, c'est restant. Choisir avec la deuxième personne du singulier, choisi à la fin IS. Rouler avec la deuxième personne du pluriel, c'est rouler à la fin EZ. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.